YouTube, nous suivre et être impactés. Donc, je t'attends, tu es mon invité spécial à ce sommet-là. Que le Seigneur te bénisse. Les Kundaladia. Donc, comme je disais, nous parlons ce soir du royaume de Dieu et ce soir, nous parlons de redécouvrir le royaume, mais plus en profondeur, redécouvrir ce qui était la pensée de Dieu, le but originel de Dieu. Bien aimé, on va lire un verset et puis on va parler. Quelqu'un va à sa Bible et prend avec nous Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14 et le verset 27. Daniel chapitre 13, verset 14, 7, verset 13 à 14 et le verset 27. La Bible dit, je regardais pendant, je lis dans la version du second pour que tu puisses, c'est l'une des versions les plus populaires. Donc, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le suivirent. Il continue, il dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 27, il avait dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des signes du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, ce soir, j'ai dit que nous parlons de quoi? Du but original de Dieu. Nous allons comprendre aujourd'hui quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il est en train de créer l'univers, l'humanité tout entier. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé l'homme sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Plusieurs questions qui je dirais, taraudent l'esprit de beaucoup. Parce que, écoute-moi, si tu n'as pas compris l'idée de Dieu, et ce soir, je vais te parler de l'idée, de la puissance de l'idée. Tu sais, nous vivons, je dirais, ce qui rythme notre vie, ce sont les idées. L'idée est ce qui rythme ta vie. Laisse-moi lire quelques déclarations que j'ai faites ici. L'idéologie ou l'idée est plus importante que la théologie, la philosophie. Donc, tout part d'une idée, tout part de ta conception. La vie que tu mènes, ou du moins la vie que beaucoup mènent, la source, c'est quoi? C'est l'idée. Ça part de leur idéologie. Et tu verras que beaucoup vivent mal ou beaucoup vivent dans certaines, je dirais, dans certaines conditions à cause de leur idée. Qu'est-ce qui fait, je dirais, d'un riche et d'un pauvre? Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un riche et un pauvre? C'est une chose, c'est l'idéologie. C'est tout. C'est l'idéologie. Et c'est de cette idéologie-là que va émaner quoi? Que va émaner ta philosophie. Parce que ta philosophie est tout ce que tu penses. Et tout ce qui, comment on appelle ça? Tu trouves, je dirais, bon et juste, mais qui peuvent être, je dirais, mauvais. Parce que si ta vie est basée sur de fausses idées, tu vivras toute ta vie dans quoi? Dans le faux. Donc, si nous disons que nous voulons, je dirais, être en relation avec Dieu et que tu ne connais pas l'idée de Dieu, parce qu'en communication, ce que quelqu'un transmet, ce sont ses idées. Est-ce que tu me comprends? Écoute, la Bible, le contenu de la Bible est en majorité les idées de Dieu. Ce n'est pas les idées d'un homme, c'est les idées de Dieu. Quand Dieu rencontre quelqu'un qu'on appelle Abraham, Dieu ne lui donne pas une religion, Dieu lui donne des idées. Dieu lui donne une idée. Dieu lui dit que je ferai de toi une grande nation. Quitte ta maison, fais ceci, je ferai de toi une grande nation. Ce sont des idées. Donc, ce qu'on communique, ce sont des idées. Et ce que Christ est venu communiquer dans le monde, au monde, ce sont des idées. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on continue. Donc, comprendre le but originel de Dieu, c'est comprendre l'idée originelle de Dieu. Quelle était l'idée originelle de Dieu lorsqu'il était en train de créer la terre, lorsqu'il était en train de créer l'univers entier? Celui qui a créé la voiture avait une idée. La voiture était d'abord une idée. Toutes les inventions dans le monde avaient, ou du moins, ont commencé avec ce qu'on appelle une idéologie, une idée. Est-ce qu'on est ensemble? Et même le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rythmé ou du moins est gouverné par des idées. Pourquoi ils le font? La raison, c'est leur idée, c'est leur idéologie. La religion, c'est, comment je peux appeler ça? Elle est conduite par
des idées. Et je vais te choquer. Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, ou même Dieu, donc on entend parler du but originel de Dieu, on va comprendre ça. Dieu n'a jamais créé de religion dans le monde. Il n'a jamais initié une religion quelconque dans le monde. Quand Christ est venu, il n'a jamais créé de religion. Il n'a jamais rejoint une religion. Il n'a jamais donné l'idée d'une religion. Donc, Christ est venu redonner à l'homme l'idée originelle ou originale de Dieu lorsqu'il est en train de créer. On a lu tout à l'heure Daniel. Daniel est, je dirais, à des milliards d'années de Adam et Ève. Mais quand on va lire tout à l'heure Adam et Ève, les instructions que Dieu leur donne ou les idées que Dieu leur donne, tu verras la même chose ressortir. Il dit quoi? Daniel dit, les peuples de la terre, les saints, vont dominer avec le Fils de l'homme. Donc vont régner, auront domination, auront quoi? Vont régner comme des rois. C'est la même chose que Dieu dit à qui? À Adam et Ève lorsqu'il les crée. Il leur dit quoi? Il dit régner et dominer. On va continuer. Donc, parce que le contenu de la Bible, comme je le disais, est l'ensemble des idées de Dieu. Donc, ce sont, je dirais, des concepts de Dieu. Et aujourd'hui, dans nos vies, nous essayons de transformer les concepts de Dieu. Nous essayons de mettre des concepts de Dieu de côté et vivre avec nous-mêmes nos concepts. Parce que, écoute-moi, tant que tu mettras les concepts originaux de côté, tu vas dysfonctionner, tu ne vas pas fonctionner. Je prends mon téléphone. Quand je l'achète, il vient avec ce qu'on appelle un manuel. Le manuel, c'est quoi? Le manuel, c'est l'idée de celui qui a créé ce produit-là. Donc, tu as été créé sur la terre, tu as été créé et envoyé sur la terre avec un manuel. Et qui est le fabricant? C'est Dieu. Donc, quand un fabricant crée quelque chose, il accompagne ça toujours d'un manuel. Donc, il dit quoi? Il dit, voici comment cette chose doit fonctionner. Donc, comprendre le but originel de Dieu, c'est comprendre quoi? C'est comprendre, je dirais, le manuel, mais c'est comprendre la pensée. J'aime beaucoup, comment on peut appeler ça en anglais, parce qu'on dit des manufacture. Quand on parle de manuel, en anglais, c'est manual. The mind of the manufacturer. C'est la pensée de quoi? De celui qui a créé. C'est ce que ça signifie. Donc, la pensée de celui qui a créé. Donc, quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il créait l'homme? Quelle était la pensée de Dieu? Quelle était l'idée de Dieu lorsqu'il était en train de créer? Parce que si on a raté, écoute-moi, et je le dis, je mets au défi des religieux de le dire, la religion a manqué le but original de Dieu, la pensée de Dieu. Ils ont manqué ça non seulement dans l'Ancien Testament, mais encore dans le Nouveau Testament. Je te mets au défi d'aller lire ta Bible. Tu ne trouveras jamais dans ce livre, un passage où Jésus a dit, voici la religion que j'apporte dans le monde. Jamais. Donc l'idée de Jésus, c'était de ramener l'homme à l'idée originale ou originelle de Dieu. Mais quelle est donc cette idée-là? C'est ce qu'on va comprendre. On reste avec nous. Donc, continuons de parler quelque peu de l'idéologie. Parce que si tu vis, ou je dirais, ton idéologie, c'est ta conception. Permets-moi de définir ici, c'est ta conception. C'est ce que tu penses vrai. Parce que, écoute-moi, toutes choses que tu vas entendre, toutes choses qu'on va te dire, tu vas forcément les évaluer ou les faire passer par le filtre de quoi? De tes idées, de ton idéologie. Claire. Parce que c'est avec ça que tu as vécu. Parce que c'est ton idéologie qui fait quoi? C'est tes concepts-là qui font ta philosophie de vie. Donc, c'est ta manière de penser. C'est ce qui fait ta manière de penser. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit changer, il dit en Matthieu 4, 17, il dit métanéo. Métanéo dit transformez votre manière de penser. Transformez votre manière de penser. Donc, quand Christ vient, il ne dit pas changer votre religion, il dit changer votre manière de penser. Est-ce que tu comprends? Donc, Jésus ne vient pas dire voici la religion que vous devez pratiquer. Quittez cette religion-là. Appliquez cette religion. Non, il dit changez votre manière de penser. Donc, changez votre idéologie. Donc, le royaume de Dieu, pour y rentrer, c'est de changer ton quoi? C'est de changer, je dirais, ton idéologie. C'est de voir ton idéologie être transformée. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, si tu ne comprends pas, comme j'ai dit, le manuel, si tu ne comprends pas le manuel, ou tu ne peux pas comprendre le fonctionnement du produit. Donc, quand la voiture, elle est créée avec ce qu'on appelle un manuel.
Et dans ce manuel-là, ce sont les idées de comment doit fonctionner comment je peux appeler ça, comment doit fonctionner ce produit-là. Et donc, si ton idéologie est fausse, et beaucoup vivent avec des fausses idéologies, voici l'idéologie de l'Église moderne aujourd'hui. Tu sais, c'est quoi? Accepter Christ, mourir, aller au ciel. Jamais tu ne vas appeler ça dans la Bible. Jamais. Cette idéologie-là. Regarde, l'Église d'aujourd'hui est basée sur ça. Fouille dans toutes les églises. C'est pourquoi je le dis souvent que toutes les églises qu'on rencontre aujourd'hui sont des églises catholiques. Ou du moins, on dit catholicisme en elle. Tu sais pourquoi? Parce que le catholicisme, ça c'est je dirais une longue histoire. Je vais essayer de raccourcir. Le catholicisme est né du fait que on ne peut pas, les chrétiens devenaient nombreux. Donc, je dirais les gouvernants de l'époque ont trouvé que si on ne prend pas cette religion parce que c'est la majorité des Romains qui y étaient. Donc, si on ne prend pas pour faire de ça la religion nôtre, elle va pouvoir être, je dirais, ce groupe-là, ce mouvement-là va être puissant. Et toutes les églises aujourd'hui descendent de l'église catholique. Que ce soit qui, les protestants, les méthodistes, les luthériens, les épiscopaux, ou toutes sortes d'églises que tu trouves, ils sortent de là. Mais ils sont sortis chacun est sorti de là avec une idéologie. L'idéologie je dirais catholique, c'est quoi? C'est qu'ils croient en Dieu, ils croient en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis ils croient en quoi? Au Saint, etc. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de saints, 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 saints. Ça, c'est leur idéologie. Ils croient aussi en Marie. Ça, c'est leur idéologie. Maintenant, plusieurs, ils sont sortis avec des idéologies. Les anglicans sont sortis avec l'idéologie selon laquelle ils peuvent faire quoi? Ils peuvent, comment on va appeler ça, divorcer. Les méthodistes sont quittés avec leur idéologie de dire quoi? Eux, ils peuvent faire, comment je peux appeler ça? Ils sont sauvés par la foi, etc., par la grâce. Plusieurs églises aujourd'hui que tu vois sont sorties avec une idéologie. Et ils ont manqué l'idéologie de Dieu. Ils ont manqué l'idée originale de Dieu. Donc, la pensée originale de Dieu. C'est pourquoi je dis que ce ministère est un ministère apostolique. Nous apportons l'idée de Dieu. Nous voulons restaurer. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous donne la grâce de toucher les nations pour restaurer l'idée originale de Dieu. Quand Christ commence son ministère, la première des choses qu'il dit en Matthieu 4, 17, va lire. Il dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche veut dire le royaume des cieux est là. La même chose que qui avait dit, que Jean-Baptiste, son cousin, avait dit. Il dit quoi? Le royaume des cieux arrive. Moi, je ne suis venu que préparer le chemin de quoi? Du roi qui arrive. Et le roi est venu, le roi c'est Jésus. Et quand le roi vient, l'idée qu'il apporte, c'est la première idée qui était au commencement, l'idée du royaume. Parce que, tout à l'heure, on va voir. Ce que Adam et Ève ont perdu n'est pas le ciel. Et aujourd'hui, toutes les églises te prêcheront le ciel. Toutes les églises te prêcheront le ciel. Donc, toute idée du ciel, parce que Jésus n'a jamais prêché le ciel. Lis les 4 évangiles. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de choses que tu entendras sur Facebook, j'étais la dernière fois sur Facebook et j'entendais des gens parler de péché, de dire, comment appeler ça? Si tu t'habilles ici, tu vas aller en enfer. Si tu as porté jean, tu vas aller en enfer. Je te l'ai dit, Seigneur. À quand est-ce ça m'énervait comme ça. J'avais envie même d'aller rentrer dans mon téléphone, aller saisir l'école de cet homme-là. Je dis, mais attends, mais comment tu peux dire ces choses-là? Regarde, voici des choses qui détruisent des vies. Où est-ce que cette personne a trouvé cette idée-là? Parce que Jésus n'a jamais dit ça. Et aujourd'hui, les églises, ou du moins l'église dans son ensemble, prêchent les idées de, je dirais, de Paul. Est-ce que tu comprends? L'idée que Jésus a envoyée, c'est l'idée du royaume. Et l'idée du royaume, c'est l'idée originelle de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand il a créé l'humanité, là, il a créé l'humanité dans un royaume et pour un but de royaume. Donc, l'impact des idées. Tu vois, les idées, ce sont des idées qui font quoi? Quand ces idées-là deviennent des systèmes, je dirais, des systèmes et des philosophies, tu sais comment est-ce que les idées vont? Les idées les idées ne meurent pas. Une idée ne peut pas mourir. Donc, comment ça fait? La génération présente fait quoi? Comment on peut appeler ça? Commerce son idée. Donc, échange son idée avec l'autre génération. Tu sais ça, on appelle ça la tradition. Donc, la tradition que tu as là, c'est une idée qu'ont conçue ou préconçue des personnes à une certaine époque. Donc, aujourd'hui, ce que l'Église prêche, c'est la tradition d'hier. Il ne prêche pas l'idée originale même de Dieu.
Pourquoi est-ce que Dieu crée la terre? Pourquoi est-ce que Dieu crée la terre? Quand il est en train de créer la terre, qu'est-ce qu'il est dans ce passé? Beaucoup ne prêchent pas ça aujourd'hui. Ils prêchent quoi? Ils prêchent les traditions des apôtres. Ils prêchent les traditions des premiers disciples. Et c'est un danger. Et j'ai dit quoi? Avoir de fausses idées ou vivre dans le faux avec de fausses idées rend ta vie fausse, force ton existence. Et l'existence de beaucoup a été faussée à cause de leurs idées. Les idées détruisent. Regarde, avec ce qui se passe avec les, les djihadistes, etc. Regarde au Nigeria, je parle même de l'Afrique, regarde au Nigeria. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des musulmans qui sont, qu'on appelle les djihadistes, qui vont tuer d'autres chrétiens. Pourquoi est-ce que, quelle est la raison pour laquelle ils font ça? À cause de leur idée. Leur idée, ils ont trouvé leur idée là où? C'est cette idée-là qui leur permet de faire quoi? Cette idée-là s'est transformée en philosophie. Qu'est-ce que signifie? Philosophie, c'est l'amour je dirais, de la connaissance. Mais de quoi? De tes idées, de tes conceptions, de tes concepts. C'est ça la philosophie. Et c'est avec ça que tu vis. Donc tout ce qui vient là, toi tu fais quoi? Tu fais passer ça par le filtre de cette philosophie-là. Et eux, c'est ce qu'ils font. Donc tout ce qui est chrétien pour eux doit mourir. Ou tout ce qui est autre homme doit mourir. C'est cette idée-là qu'ils ont. Comme un enfant de 12 ans, on peut mettre ceinture sur lui et puis il va aller se tuer. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a mis dans son esprit une idée. Et l'idée est tellement puissante que l'idée peut tuer. Donc cet enfant, il allait se donner la mort. Pas à cause de, je dirais, comment appeler ça? À cause d'une religion. Non, mais à cause de son idée. Son idée. Donc, son idée est fausse. Donc ça a faussé son existence et sa vie. Donc frère, toi qui vis je dirais, je ne sais pas avec quelle idée tu vis, mais tu dois pouvoir comprendre que si tu vis avec une fausse idée, elle va faire de toi une fausse philosophie de vie. Et puis elle va détruire ton existence. Hitler, pourquoi on a eu toutes ces guerres-là? À cause des idées. Regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Toutes les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde, ce sont quoi? C'est la cause d'idées. C'est la cause de leur idée. Quelle idée ils ont? Quelle est je dirais la pensée qu'ils ont par rapport à ça? Donc, si aujourd'hui tu manques de comprendre l'idée originale de Dieu, qui est le royaume, tu as manqué tout de Jésus. Tu as manqué tout de l'existence de l'homme sur la terre. Parce que si je te demande, je te pose deux questions. D'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas? Tu ne vas pas trouver la réponse. La réponse à la deuxième question, ce sera, tu as dit quoi? Tu vas aller au ciel. Et mais nulle part dans la Bible, il n'est écrit que nous sommes créés pour aller vivre au ciel. Nulle part, tu ne trouveras ça dans la Bible. Quand Christ vient, nulle part, il ne dit que nous allons faire quoi? Nous allons aller vivre au ciel. Nulle part, il ne le dit. Donc, tu as de fausses idées. Quand Jésus partait, il n'a pas dit à ses disciples, je viens demain pour vous chercher par le ciel. Jamais il n'a dit ça. Lis les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Tu ne vas nulle part trouver là-bas, parce que c'est là-bas qu'on trouve la plupart des déclarations de Jésus, des paroles de Jésus. Nulle part tu ne vas trouver ça là-bas. Donc, tout le reste que l'Église fait ou prêche, ce sont de fausses idées. Ce n'est pas l'idée du roi, ce n'est pas l'idée de Jésus. Donc, comme j'ai dit, on prêche la tradition. Et beaucoup font la tradition, beaucoup sont de la tradition. Et on donne, et c'est cette tradition-là qu'on a transformée en religion, christianisme. By the way, Jésus n'a jamais créé le christianisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'a jamais créé de christianisme. Il n'a jamais appartenu à une quelconque religion. Et en plus, ses détracteurs étaient les religieux. Ce sont les religieux qui l'ont tué, qui l'ont vendu à Pilate, qui l'ont fait crucifier. Et ce sont les religieux qui toujours étaient là en train de lui dire quoi? Compacte de ça, tu n'es pas fils de Dieu, qui étaient toujours en train de l'accuser des religieux. Donc, j'ai dit quoi? Les idées ne meurent pas. Les idées sont, je dirais, transmises. Donc, tout à l'heure, quand tu vas te... Et même actuellement que je suis en train de te parler, tes idées ou ta philosophie est en train de te dire, il dit quoi même? Il raconte quoi? Parce que c'est devenu, comment on peut appeler ça? C'est une coutume. Donc, c'est devenu tellement fort que les idées sont fortes. Et elles ne peuvent pas mourir. Elles doivent être, je dirais, transaxées. C'est-à-dire, tu dois pouvoir les quoi? Les vendre. Parce qu'une idée ne meurt pas. Une idée ne meurt pas.
Et comment est-ce qu'on fait? Une idée, tu l'échanges. Tu échanges une idée. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il a échangé une idée. Abraham avait certainement d'autres idées, mais Dieu est venu lui donner l'idée originale de la terre. Abraham a fait quoi? Il a changé son idée. Il a quitté. Parce que l'atmosphère où il était là, il avait une autre idée. Mais quand il a reçu l'idée de Dieu, il a reçu la pensée de Dieu, il a fait quoi? Il a quitté sa maison pour aller dans un royaume. Ce que Dieu a promis à Abraham, c'était un royaume. Ce n'était pas une... Et aujourd'hui, beaucoup fondent leur religion sur ça, sur la vie d'Abraham. Pourquoi je te parle des idées? Parce que tant que tu n'as pas compris ça, il te sera compliqué de comprendre le message du royaume. Parce que la semaine dernière, je te demande d'aller à la vidéo de la semaine dernière. Nous avons parlé de la nature de Dieu. Nous avons dit que Dieu est un roi, il est un père. Si tu ne comprends pas la nature de roi de Dieu, tout le reste, toute la Bible, tu vas je dirais, tu ne vas pas la comprendre. Parce que la Bible ne parle que de trois choses, d'un roi, d'un royaume et puis de ses enfants. Et non d'une religion. Et je dis que l'Ancien Testament contient les idées de Dieu, le Nouveau Testament, les idées de Jésus. Et beaucoup, ou du moins l'Église aujourd'hui, a manqué ça. C'est pourquoi est-ce que je le dis. Et note ça, faut, comment appeler ça? Si tu faut coter ça, et puis tu écris mon nom. L'Église aujourd'hui, ou les églises d'aujourd'hui, sont des centres de préparation des hommes pour aller au ciel. Pardon, écris ça pour moi. Les églises d'aujourd'hui sont des centres de préparation des hommes pour aller au ciel. Quand ils vont à l'évangélisation, ils disent quoi? Donnez votre vie à Jésus, vous allez au ciel. Répondez, vous allez aller au ciel. Nulle part, Jésus n'a dit ça. Donc, il prêche de fausses idées. Il diffuse de fausses idées. Et certainement, tu vis avec cette idée-là. Donc, tu vis dans le faux. Parce que ce n'est pas là l'idée de Dieu. Ce n'est pas là le but de Dieu pour ta vie, ton existence là. Ce n'est pas que tu ailles vivre au ciel. Tu vas aller chez au ciel. Je le disais la dernière fois sur Facebook. Tous ceux et celles qui sont pressés d'aller au ciel, ce sont des paresseux. Laisse-moi continuer. Donc, je vais m'arrêter là avec les idées. Donc, l'idée, elle est fondamentale pour comprendre le royaume de Dieu. L'idée est fondamentale pour comprendre. Parce que ce que je veux partager avec toi, c'est l'idée de Dieu. C'est quoi? La pensée originale de Dieu. C'est ce qui était dans la pensée de Dieu lorsqu'il était en train de créer. Ce qui était dans la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Il a fait sortir l'homme de l'huile. C'est ce que je veux partager avec toi. Donc, je veux que tu notes ça. C'est quelques déclarations. Première déclaration. Le plan original de Dieu n'a jamais été de créer une religion. Le plan originel de Dieu n'a jamais été de créer une religion, car la religion est devenue plus importante aujourd'hui que Dieu lui-même. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, va dans ton église et puis assieds-toi. Il faut suivre un service. Il faut noter. Tout ce que vous allez faire du début à la fin, tu verras que ce sont des traditions d'hommes. Ce matin, je disais, comment on peut appeler ça dans Actes, dans Marc, et Jésus est en train de dire aux gens, les pharisiens disaient, tes disciples là, ils ne mangent pas, ils n'ont pas la main pour manger. Jésus leur dit une chose. Il dit, vous créez des traditions d'hommes. Aujourd'hui, l'Église est gouvernée par des traditions d'hommes, par des traditions. Et ça gouverne la vie de plusieurs, non les idées de Dieu. Quelles étaient les idées de Dieu? Quelle était l'idée de Dieu lorsqu'il créait le monde? Ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi Jésus leur disait, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Or, ce qui sort, fait quoi? Vient de ton cœur, de ta pensée. Parce que tu es mauvais de l'intérieur. Donc, tout ce qui va sortir va te souiller. Mais ce n'est pas ce qui rentre. Et ça, c'est quoi? C'est la religion. Donc, comme je disais, ce temps qui dit porter pantalon, c'est être chose qu'on peut appeler ça aller en enfer. Tu vois? Quelqu'un lui a vendu cette idée-là. Quelqu'un lui a vendu cette idée-là. Il a acheté. Donc, transférer ses idées, c'est la conversion. Donc, quand la Bible nous dit de nous convertir, la Bible ne nous dit pas de faire quoi? De changer, comment on peut appeler ça? Je dirais notre habit. Non, non, non. C'est de changer nos idées. Les idées que tu as là, c'est ce que tu changes. C'est ton idéologie, tu changes. C'est quoi Christ dit métanéo? Métanéo, c'est changer de mentalité. Donc, c'est dit quoi? C'est acheter l'idée de Jésus. Et l'idée de Jésus, l'idée que Jésus te donne, c'est l'idée du royaume. Ce n'est pas l'idée d'une religion. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup souffrent. Ils sont dans les églises, ils souffrent. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont sous le poids de quoi? De la religion et des traditions religieuses. Deuxième, le plan de Dieu pour l'humanité
a toujours été la domination, la royauté. Nous avons lu ça tout à l'heure dans Daniel. Tu as lu avec moi. Daniel, chapitre, pour ceux qui nous prennent la marche, Daniel, chapitre 7, verset 13, 14 et verset 27. On n'est pas encore arrivé dans le Nouveau Testament. On n'a pas encore commencé au commencement. J'ai juste jumpé au milieu de la Bible. Daniel. Daniel a une vision et Dieu lui montre que les nations de la terre ont quoi? Ont la domination, le royaume, le règne. Le mot qui est utilisé ici, c'est le même qui a été utilisé au commencement, c'est le mot mamlaka. Et le mot mamlaka signifie domination, signifie règne, signifie royauté. Et c'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu est en train de parler à Adam et Ève. Lorsqu'il a fini de les créer, il dit, ayez quoi? Ayez mamlaka, ça veut dire dominion, ça veut dire domination, ça veut dire royaume sur la terre. Donc, il n'a jamais créé l'homme pour une religion. Donc, si Jésus vient réparer ce qui a été détruit, ce n'est pas une religion qui vient réparer. Parce que ce n'est pas une religion qu'ils ont perdue. Encore, ce n'est pas le ciel qu'ils ont perdu. C'est quoi ils ont perdu? Ils ont perdu un royaume, un règne. C'est pourquoi est-ce que tu sens en toi, toutefois que tu es au devant des choses, ou bien tu sens en toi, je dirais, le pouvoir, l'envie de dominer. Tu sais, quand tu es malade, tu sens la frustration intérieure en toi de dire quoi? Il y a quelque chose qui te domine. Ou même souvent, comment je peux appeler ça? Tu sens que quand on te donne les ordres, quand on te dit de faire les choses, tu sens cette petite orgueil-là en toi de dire, pourquoi même ils vont me donner des ordres? Pourquoi ils vont me dire de faire? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a planté en toi le caractère de leadership, le caractère de domination, le caractère de quelqu'un qui domine et non de quelqu'un qu'on domine. C'est ce que l'Éternel a placé en toi. Continuons. Donc, le plan de Dieu pour l'humanité, comme j'ai dit, c'est la royauté et la domination. Ton destin, c'est la domination, c'est la royauté, c'est un royaume. Ton destin n'est pas une religion. Encore, ton destin n'est pas d'aller vivre au ciel. Je vais te donner tout à l'heure quelques éléments par rapport à ça. Continuons. Donc, l'une des grandes, je dirais, l'un des grands malentendus de notre époque ou de l'interprétation de la Bible, c'est ça, de Dieu, c'est ça. C'est qu'on a classifié Dieu. On a dit, c'est un divin qu'on doit aller adorer, qui va nous donner l'argent, qui va nous donner les bénédictions. Non. Voici, je dirais, la mauvaise interprétation de la Bible. Et beaucoup de chrétiens souffrent dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi l'idée de Dieu. L'église elle-même n'a pas saisi l'idée de Dieu. L'idée de Jésus. L'idée originale. Le royaume. Donc, le but de Dieu, c'était quoi? C'était que Jésus-Christ vienne restaurer le royaume. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Quand j'ai dit de Matthieu jusqu'à Jean, tout ce que tu vas y trouver parle de royaume. Là où tu vas trouver Jésus en train de parler, je suis en train de relire. L'année passée, j'ai lu. Mais ce mois, depuis janvier, je suis en train de relire encore les évangiles. Et chaque jour, je redécouvre encore des secrets. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas finir de lire. Ah, ce livre-là, tu ne peux pas finir de lire. Chaque fois que tu y dis dedans, la lumière jaillit. Mais quand tu lis avec le fil du royaume, tu retrouves le royaume partout. Donc, l'œuvre de Jésus, tu ne peux pas la comprendre si tu ne comprends pas la pensée originale de son Père. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas compris. Comment on peut appeler ça? Tu ne peux pas comprendre la mission de Jésus sur la croix si tu n'as pas compris ce que son Père a fait d'abord. Parce qu'aujourd'hui, l'Église prêche la croix, le sang de Jésus, tout ça. C'est bien, à certain niveau, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le but. Est-ce que tu as une fois vu Jésus parler, prendre tout un chapitre, parler de son sang, parler de la croix? Non. Quand il est venu, le message qu'il a introduit, c'est quoi? Je dis Matthieu 4, 17. La première des choses qu'il dit, c'est le royaume. Le mot qui est utilisé là, royaume, là, ce n'est pas ciel, c'est basilia. Ce matin, j'étais devant des jeunes frères à qui je disais ça. Je disais que nous avons quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la citoyenneté. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu faire quoi? Il est venu ramener le Saint-Esprit en nous. Ah, je suis en train de rentrer dans notre business de ce soir. Au commencement, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui était sur la terre. Avant même que tout ne soit, c'était le Saint-Esprit. La Bible l'appelle quoi? Je l'appelle affectueusement le gouverneur de choses, de la terre. Il était le gouverneur de la terre. La Bible dit au commencement, il était le Saint-Esprit. Il se mouvait. Il n'y avait rien sur le vide, il se mouvait. Et par lui, tout a été créé. Et quand tout a été créé, Dieu a placé en l'homme le Saint-Esprit. Mais à cause de la rébellion, le Saint-Esprit est quitté. Il est retourné.
La rébellion, comment on peut appeler ça? L'indépendance. Il est retourné. Quand il est retourné, l'homme a commencé à souffrir. Tu sais pourquoi on souffre? Parce que le Saint-Esprit est reparti. Celui qui te rend capable. Il était là avant toi. Mais tu es venu, tu dis, tu vas vivre sans lui. Voici pourquoi est-ce qu'on souffre. Et aujourd'hui, tu verras aucune église donner la place au Saint-Esprit. Ah, des églises sont mortes. Tu vois avec beaucoup d'ambiance, etc. Désolé si tu te sens choqué parce que je suis dit, mais j'ai un ministère apostolique et je suis venu parler à l'église. Donc, ne te sens pas choqué parce que je suis en train de dire, j'aime l'église de Jésus, comme j'aime Jésus. Mais je veux parler à cette église-là. Beaucoup aujourd'hui ont mis le Saint-Esprit à côté. Ils l'ont mis à côté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis au centre leur rituel, leur tradition. Je ne vais pas citer certaines églises. Mais quand tu t'assois le dimanche, tout ce que tu attends du début à la fin, c'est argent, 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 l'argent, l'argent. Tradition, tradition, tradition. Dans certaines églises, on appelle ça liturgie. Tradition, tradition, tradition. Ils ont mis le Saint-Esprit de côté. Celui qui rend capable à l'homme de vivre de côté. Et maintenant, ils commencent à souffrir. Et ils vont devant Dieu avec leur chant. Ils vont devant Dieu avec leur rituel. Demander des choses des mains de Dieu. Vous avez manqué son idée. Vous avez manqué l'idée originale. Parce que si tu as manqué l'idée originale, tout ce que tu fais là, tout est faux, tout est basé sur du faux. Donc, tu ne peux pas avoir le résultat. Parce que, écoute-moi, on dit comment on peut appeler ça, pour qu'une voiture fonctionne, il faut du carburant. Maintenant, toi, tu mets de l'eau à la place du carburant. Le fabricant, quand il a fini de fabriquer sa voiture, là, il dit, ça doit fonctionner avec tel produit, tel carburant et tel carburant. Maintenant, toi, tu mets de l'eau dedans ou tu mets une autre substance. Est-ce que la voiture va fonctionner? Non. Voici ce que l'homme fait et voici ce que la religion fait. La religion remplace le Saint-Esprit par des traditions. Voici pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Voici pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et que tu vois des églises en train de souffrir, tu vois des chrétiens en train de souffrir. Voici, parce qu'ils ont remplacé le propriétaire, ils ont remplacé du moins le gouverneur, ils ont remplacé la personne la plus importante, le Saint-Esprit, par quoi? Par leur rituel et leur tradition. Ce n'était pas là le but de Dieu. L'idée de Dieu, c'était le Saint-Esprit dans la vie de l'homme, pour que l'homme puisse gouverner et régner. Mais aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit n'est pas là, il y a quoi? Maladie sur maladie. Des maladies bizarres, des infirmités bizarres. Regarde, le vol, la fraude, l'ivrognerie, la cupidité, toutes ces choses dans la vie de quoi? De beaucoup de chrétiens, mais dans la vie de l'humanité. Parce qu'ils ont manqué une chose, ils ont manqué le gouverneur, ils ont manqué le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je reviens là, je ne peux pas rester toujours avec vous. Je suis allé pour sauver votre corps, pour que le Saint-Esprit revienne y habiter. C'est pourquoi il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, ce que mon père avait promis là ne peut pas venir. Parce que, j'ai tellement à dire sur ça. Mais qu'on continue. Parce que quand je commence à parler du gouverneur Saint-Esprit, je n'ai plus de. Je dirais, je ne m'arrête plus. Permets de continuer. Donc, Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez chanter Alléluia, Amen, Alléluia. Non. Lis Genèse, quand il a créé, là, il n'a pas dit il faut aller faire, je dirais, tabernacle, Kamedoué. Jamais Dieu n'a dit ça à Adam et Ève. Jamais. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse le louer, l'adorer. Non. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse gouverner. Oh, by the way, lisons Genèse. Va à Genèse chapitre 1, 26. Kabaradouza. Nous sommes en train de découvrir le but originel de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Regarde quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, puis Dieu dit, le mot Dieu ici c'est Elohim. Donc, Dieu dans toute sa, je dis dans toutes ses dimensions, donc Dieu, Fils, Esprit. Il dit, donc il parle à toutes ces dimensions-là. Il dit, faisons l'homme. Parce que faisons, c'est nous. C'est la troisième personne je dirais, c'est la première personne du pluriel, nous. Donc, quand il dit faisons, c'est nous. Donc, Dieu ne se voit pas, mais il parle à ces trois personnes-là. Je vais te donner un secret, je vais te donner, je dirais, un mystère sur la Trinité. La Trinité, c'est défini ici. La Trinité, c'est, je dirais, l'identité divine des trois personnes, mais la différence de fonction. Donc, je vais dire quoi? Ils sont trois personnes. Regarde, c'est comme, tu vois mon doigt, mes trois doigts. Donc, je fais fi des deux doigts. Donc, il y a mes trois doigts. Ils sont différents. Mais si je veux ramasser quelque chose, j'ai besoin de ces trois-là. Ils sont différents, n'est-ce pas? Mais ils sont tous des doigts. Et j'ai besoin de faire quoi? De ramasser avec eux. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'ils sont différents dans leur identité, du moins dans leur fonction.
mais ils sont pareils dans leur identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont tous les trois, ils sont des dieux. Et ils sont Dieu à la même dimension. Donc, il n'y a pas un Dieu supérieur, il n'y a pas un Dieu, le Père n'est pas supérieur. Par contre, il donne sa gloire. Donc, comme il est Père, donc on lui donne la gloire du Père. Mais il n'est pas en supériorité par rapport au Fils et tout ça. Mais les trois sont identiques. Donc, ils sont Dieu et ils sont différents dans leurs fonctions. Le Père crée, le Fils rachète et le Saint-Esprit remplit. Quand tu vas lire la Bible ici, tu verras, toutefois que tu as trouvé le Père en train de créer. Deuxième chose, tu vas voir quoi? Le Fils en train de racheter. Troisième élément, tu vas voir le Saint-Esprit en train de remplir, rendre capable ceux qui ont cru. Donc, permet qu'on lit, je dirais, on continue la lecture. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Est-ce que tu as une fois entendu? Est-ce que là, tu as entendu religion? La première des choses que Dieu dit avant de créer l'homme, voici ce qu'il dit. Il dit qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu n'a jamais dit créons l'homme pour qu'il ait une religion sur la terre. Dieu a dit créons l'homme pour faire quoi? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Je suis en train de parler de quoi? Du but originel de Dieu. Bien aimé, ce message va te donner de comprendre le but de ton existence. Et tu vas arrêter de souffrir dans les rituels religieux. Parce que ça, c'est pourquoi Jésus disait, tu vas découvrir la vérité et la vérité va t'affranchir. La vérité va t'affranchir de quoi? Ce n'est pas seulement du péché, non. C'est Jésus qui t'affranchit du péché, qui te rend libre du péché. Mais ça va t'affranchir de quoi? De ton ignorance. Ça va t'affranchir de ta mauvaise idéologie. Ça va te permettre de transacter ton idéologie là. Donc, je suis en train d'exposer au message du royaume, de préparer à recevoir le message du royaume. Parce que nous allons y entrer. La dernière fois, nous avons parlé du roi, qui est Dieu. C'est un roi. Ce jour, nous sommes en train de parler de quoi? De son but, le but pour lequel il a créé l'humanité. Nous sommes en train d'aller dans la pensée de Dieu. On reste avec nous. Donc, l'intention de Dieu était donc claire. Genèse 1, 26. C'était clair. Quand il est en train de créer l'homme là, il a créé pour que le mot qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé avec Daniel qu'on a lu, c'est le mot mamlaka. Et mamlaka, tu veux dire quoi? Royaume, dominion, règne, donc domination. C'est ce que le mot mamlaka veut dire. Donc il dit créer l'homme pour qu'il ait quoi? Il est mamlaka sur la terre. Il est un royaume sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est un roi. Oh, permets-moi maintenant de continuer, de rentrer dans le vif du sujet. Que là, c'était le contexte que j'étais en train de planter. Donc, comme j'ai dit, l'intention de Dieu, c'était que quoi? C'était que l'homme puisse quoi? Il puisse régner sur la terre, puisse dominer sur la terre. Mais dominer signifie quoi? Dominer signifie contrôler, gérer, gouverner, exercer un pouvoir, avoir de l'autorité. Regarde, les 5 éléments que j'ai cités là, analyse ta vie. Tu verras que tu sens un désir de les exprimer. Vrai ou vrai? Vrai. Tu sens un désir de contrôler les choses dans ta vie, de contrôler les situations dans ta vie. Tu sens un désir de faire quoi? De gérer ta vie, de gérer les choses, de gouverner les choses, d'exercer un pouvoir. Voici pourquoi est-ce que aujourd'hui, beaucoup vont en politique ou beaucoup cherchent les pouvoirs, l'autorité. Même dans la famille, regarde, tes petits frères, pour toi qui as des petits frères, regarde même dans ta famille, pour toi qui as des enfants, etc. Tu es tellement heureux ou heureuse lorsque tu dis aux gens de faire. Pourquoi? Parce que tu exprimes un pouvoir. Tu leur donnes ordre. Tu leur donnes quoi? Tu leur donnes un ordre. Tu dis faites et puis font. Donc ça te plaît, tu es content. Donc, comme je disais, il y a ce caractère-là que Dieu a mis. Dieu a mis en l'homme le caractère de dominer. C'est pourquoi est-ce que lorsque tu es malade, tu passes par toutes ces difficultés-là, tu te sens frustré parce que tu n'as pas le contrôle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, permets-moi maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Quelle était l'intention de Dieu lorsqu'il créait l'homme en le plaçant sur la terre? Donc, si tu ne comprends pas ça, tout le reste, toute la Bible, tu ne vas pas la comprendre. Tu ne comprendras pas la parole. Parce qu'aujourd'hui, on nous prêche des messages de Paul. On nous prêche les idées de Paul. On nous vend les idées de Paul dans l'église. Tu n'as pas vu Jésus parler de choses, de sang, parler de quoi? D'aller au ciel. Mais c'est ce qu'on nous prêche aujourd'hui dans l'église. Ce n'était pas là l'idée de Dieu. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas ni comprendre
ni Dieu, ni le fonctionnement de Dieu, ni Jésus, ni sa mission sur la terre, ni toi-même ton existence. Parce que si tu as manqué ça, tu as tout manqué. Parce que si tu as manqué le but de Dieu, tu as manqué le but de ton existence, tu as manqué le but de ton éternité. C'est important pour toi de comprendre le but de Dieu. Parce que, est-ce que tu t'es créé toi-même? Tu ne t'es pas créé toi-même. Il dit à Jérémie, il dit avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Hey! Il dit avant que tu ne sois conçu dans le... Écoute-moi, la conception, c'est quand, je dirais, le spermatozoïde rencontre l'œuf. Mais avant ça, il y a eu d'abord tout ce qu'on connaît là. Il dit avant même que tes parents n'aient pensé à toi, moi je te connaissais. Tu étais où dans ce moment-là? Tu étais en Dieu. Et Dieu, il est où? Dans son royaume. Donc, tu étais en Dieu, tu étais donc dans le royaume. Et maintenant, Dieu te relâche. Tu viens sur la terre. Et dans le manuel avec lequel il te fait venir sur la terre, il met dedans, je dirais, les fonctionnalités. C'est comme quelqu'un qui crée un produit, puis crée le manuel, dit, bon, voici comment est-ce que ça doit fonctionner. Maintenant, toi, tu arrives sur la terre, tu dévies. Tu vois que tu as manqué le but. Comprendre le but originel de Dieu te permet de comprendre le but de ton existence sur la terre, te permet de comprendre le but de quoi? De ton éternité. Tu as manqué ça, tu as manqué. Frère, Jésus n'est pas venu te ramener au ciel. Sœur, Jésus n'est pas venu te ramener au ciel. Si c'était là ton idée, s'il te plaît, je te donne une nouvelle idée. Jésus est venu te réintroduire dans le royaume, dans un royaume, dans une citoyenneté. Aïe. Donc, toute votre vie et tout sera basé sur du quoi? Du faux. Ou du moins, vous allez vivre, je dirais, le même monde de la projection qu'on puisse avancer. Donc, toute votre vie et tout ça sera basé sur du quoi? Du faux. Parce que vous aurez manqué de comprendre le but de Dieu. En Proverbe 19, 21, la Bible dit qu'il y a beaucoup de plans dans le cœur de l'homme, mais c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir, le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Mais le dessein de Dieu, il est relié à quoi? À son but originel. Donc Dieu, le Créateur, nous dit que son dessein précède nos projets. Tu viens dans la vie, c'est comme pas de ça. Comme je prenais, comme on a tous des smartphones, permets-moi de prendre le smartphone. Celui qui a créé ça là, quand il a fait là, dans la boîte que j'ai achetée là, il y avait ce qu'on a mis dedans comme le manuel. Il m'a montré les différentes parties du téléphone, comment ça doit fonctionner. C'est écrit beaucoup de choses. Tu sais, la plupart d'entre nous, quand on prend, on jette le manuel. C'est ce que l'homme a fait. L'homme a jeté le manuel. Il a commencé à vivre sa vie. Voici pourquoi est-ce que tout ça arrive dans sa destinée, dans sa vie. Si tu jettes le manuel, ça veut dire que tu ne comprends pas la pensée du fabricant. Parce que la pensée du fabricant là se trouve dans son manuel. Comment ce produit-là doit fonctionner? Ça se trouve dans son quoi? Et ça se trouve dans ce manuel-là. Tu as jeté le manuel. On a jeté le manuel. Là où sont contenues les idées de Dieu. Et on a remplacé le manuel, là, les idées de Dieu. Là. On a remplacé ça par quoi? Par nos idées. Et là, tu vis ta vie avec toi-même tes propres idées, avec ta propre philosophie. Tu ne vis pas avec ça. Est-ce que tu vis avec ça? Est-ce que les idées qui sont ici là imprègnent ta vie? Non, tu ne vis pas avec ça. Permets-moi de continuer. Donc, il dit que c'est son plan qui va s'accomplir. Le mot dessein en hébreu signifie être ça. Donc, le plan signifie être ça. Cela signifie plan, décision, but, intention, volonté. Donc, c'est pourquoi l'homme sur la terre, du moins, c'est le pourquoi de l'homme sur la terre, c'est le dessein de Dieu. Et c'est son but. Donc, le mot dessein est la clé de la vie. Donc, le but de Dieu, le dessein de Dieu est la clé de la vie. Si tu as manqué son dessein, tu as manqué ça, tu as tout manqué. C'est le moment d'avancer rapidement. Donc, si vous ne vous posez pas la question du pourquoi, tu ne peux pas trouver le parce que. Et la question du pourquoi aujourd'hui, c'est la question à laquelle je t'invite à poser. C'est la question que je t'invite à te poser. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Il nous a créés pour qu'on ait un royaume sur la terre, pour qu'on puisse dominer la terre. Voici pourquoi. Si tu as manqué ça, tu as manqué tout le reste. Il ne t'a pas créé pour aller vivre au ciel. Il ne t'a pas créé pour aller vivre au ciel. Jamais il n'a créé l'homme pour ça. Il a créé l'homme sur la terre, pour que l'homme ait un royaume sur la terre. Daniel, on a lu. Comment on peut appeler ça? Genèse, on a lu. Matthieu. Donc, première idée, c'était l'idée de Dieu en Genèse. Deuxième idée encore, l'idée de Dieu qui montre à qui? À un prophète, Daniel. Et puis, troisième idée, maintenant, quoi? On va deuxième idée, celle de Jésus maintenant, en Matthieu 4, 17. Je t'invite à lire.
Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc, il dit quoi? Il dit, changez votre manière de fonctionner, car le royaume est là. Donc, Jésus revient, du moins Jésus vient t'introduire dans un royaume, pas dans une religion. Donc, si tu as manqué de comprendre cette idée-là, mon ami, mon frère, tu as manqué tout. Tout ce que tu vas ajouter sur ta vie, tout ce que tu vas faire sur ta vie, ça ne sera que tu peux réussir dans ta vie, tu peux faire tout, tu peux avoir des enfants, tout, mais ta vie là, tu vas vivre dans quoi? Dans le faux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des lois sur la terre. Si tu appliques ces lois-là, tu vas réussir, tu vas avoir des enfants, tu vas faire tout, mais tu vas manquer l'idée, le but de Dieu. Beaucoup ont manqué le but de Dieu, ils sont partis de ce monde. Beaucoup ont manqué le but. Parce que si tu as manqué le but ici, tu manques le but pour l'éternité. Donc c'est pourquoi il est important. Et tu sais, comme je disais, le message du royaume, il est plus pour l'Église. C'est pourquoi je dis, je suis en train de parler à l'Église, comment on peut appeler ça, le corps de Christ, à travers la Côte d'Ivoire, mais à travers l'international. Je suis en train de parler au corps de Christ, de dire, revenons à ce que Christ a prêché, le royaume, pas à notre tradition. Pas à notre tradition. Jésus n'a pas prêché notre tradition. Il n'a pas prêché la religion. Il n'a jamais introduit le christianisme dans quoi? Dans le monde. Il a introduit un royaume. Le message du royaume. C'est tout ce qu'il introduit. C'est tout. La citoyenneté, c'est tout. Donc, j'aimerais vous conduire, donc, comme j'ai dit, dans l'esprit de Dieu pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il crée l'homme. Donc, notez que la richesse du plan, du moins, la richesse la plus puissante de l'homme est celle de l'intention. Si tu ne cherches pas à avoir l'intention de Dieu, c'est pourquoi, quand tu commences une année, un mois, une journée, tu dois demander son intention, son but pour cette journée-là. Mais là, nous parlons de quoi? Du but de Dieu pour la création, ou du moins l'humanité tout entière. Donc, ça veut dire que toutes les religions et même le christianisme cherchent à trouver le but de l'homme, mais qu'ils ne trouvent pas. Et tu sais, ils ont remplacé ça par leur tradition et ils disent à l'homme, meurs, tu vas aller au ciel. Comme si c'était par les traditions là qu'on pouvait accéder au ciel. Alors que Dieu ne nous y a pas créé. Est-ce que quand on a lu tout à l'heure Genèse, est-ce que tu as vu, il a créé l'homme au ciel? Non, il n'a jamais créé l'homme au ciel. Il a créé l'homme sur la terre. Et il avait fini de planifier tout. Et puis il a créé. Donc le but de Dieu, c'est que l'homme ait quoi? Domination, un royaume sur la terre. C'est ce que Jésus est venu faire. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, avant que Jésus ne vienne? Donc l'homme a fait quoi? A perdu le royaume. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Dans un royaume c'est quoi? Un royaume c'est un pays. Un royaume c'est un pays qui a un territoire, mais qui a un souverain qui règne sur, qui gouverne sur un territoire. Tu sais, c'est compliqué de comprendre ce message. C'est pourquoi? Parce que l'Église d'aujourd'hui, et même toi et moi, nous vivons dans quoi? Dans la démocratie. Nous vivons dans des endroits où nous choisissons nous-mêmes nos représentants. Voici pourquoi c'est compliqué pour l'Église de comprendre et de prêcher ça. Le royaume, c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre ça. À moins que Christ, je t'expose au royaume, je t'expose au message du royaume. Mais celui qui va former le royaume en toi, c'est Christ. C'est pourquoi est-ce que tu dois, après ce message, tu dois t'asseoir puis réfléchir. Dis, attends, je n'avais jamais entendu parler du royaume. Tu dois commencer à quoi? À, 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 à te préparer à vendre les mauvaises idées que tu avais sur mourir puis à le ciel. Tu dois les transformer par le royaume. Parce que le royaume te donne la force, le royaume te donne la sagesse, l'intelligence, mais le royaume te donne de faire quoi? De pouvoir vivre ta citoyenneté sur la terre. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils vivent leur citoyenneté. Donc, je prends par exemple les Maliens ou les Guinéens. Ils vivent leur citoyenneté en Côte d'Ivoire. Est-ce que parce qu'ils sont, ils ne sont pas en Guinée, donc ils ne sont pas citoyens de la Guinée? Non, ils sont citoyens de la Guinée. Et d'autres même sont de quoi? De meilleurs, ils font du meilleur business même chez nous. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu t'a emmené ici pour que tu aies domination, règne, puissance sur la terre. C'est pourquoi quand Christ partait, il dit que je vous donne autorité sur la terre. Tout ce que vous allez lier ici sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez lier ici, tout pouvoir m'a été donné. Donc moi aussi, je vous donne tout pouvoir sur la terre. Tout ce que vous allez faire ici sera lié, sera quoi? Vous avez autorité sur la terre. Rien ici ne peut vous échapper. Quand tu trouves le royaume de Dieu, tu trouves l'autorité, la domination, la puissance. Continuons. Donc, j'ai déjà dit, parler de Christ qui n'est pas religieux, tout ça. Donc, si vous ne vous, du moins, vous ne vous identifiez pas comme appartenant à un royaume, non seulement vous perdez les privilèges, les avantages du royaume, mais encore,
vous êtes, je dirais, étranger à ce royaume-là. Clair. Donc, la Bible, comme j'ai dit, parle de quoi? D'un roi, d'un royaume et de tout ça. Donc, je tente de définir le royaume. C'est un pays gouverné par un roi et puis ses enfants. Regarde, quand Dieu commençait à créer, la Bible dit qu'il crée le ciel, donc il crée la réalité invisible. Ce que tu vois là n'est pas compris comme le ciel. Donc, ça, c'est, je dirais, le firmament, euh, l'atmosphère. La première des choses, il crée d'abord sa résidence, qu'on appelle le ciel. Le ciel est compris comme tout ce qui est invisible. Et je vais te dire une chose, le ciel est plus visible, est plus réel que la terre même. Ah oui, le ciel est plus réel que la terre même. Et Dieu est un Dieu. Je t'envoie, je te fais retourner à notre section de la dernière fois. Dieu est un Dieu invisible. Il est un roi invisible. Il s'appelle lui-même roi. Malachie 1, verset 15. Il est lui-même roi. Il dit, je suis roi. Je suis un grand roi. Donc, c'est un roi. Premier élément. Deuxième élément, les royaumes. Donc, un roi a un territoire. Donc, le territoire de Dieu, c'est quoi? C'est le ciel, mais c'est encore la terre. Et les royaumes, qu'est-ce que les royaumes font? Les royaumes étendent leur territoire. Je suis en train de te donner le but original de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à créer? Deuxième des choses, les territoires étendent leur royaume. Du moins, les royaumes étendent leur territoire. C'est les royaumes qui colonisent. Les démocraties ne colonisent pas. Ah, tu sais pourquoi Jésus est venu au temps des Romains? Parce que les Romains ont introduit quelque chose dans le monde que Dieu avait déjà commencé au commencement. C'était la colonisation. Reste avec nous. Dans les autres sections, je vais revenir sur la colonisation. Donc, les Romains ont introduit quelque chose qu'on appelle la colonisation. La colonisation, c'est quoi? C'est quand tu vas dans un territoire et puis tu fais quoi? Tu prends autorité sur le territoire, tu enlèves le souverain ou celui qui gère là-bas. Et puis tu fais quoi? Tu envoies toi-même je dirais, tes habitants ou tes trucs, comment je parle, tes citoyens pour aller vivre là-bas. Donc tu transformes le territoire, la colonie là, en l'image de quoi? En l'image de la capitale ou du royaume. C'est ce que Dieu a fait. Dieu est en train de créer. Il a créé la terre, il a vu la réalité visible. Il dit, OK, je vais étendre ça. Je vais étendre mon royaume. Je vais créer la terre. Je vais créer toutes les réalités. C'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé l'homme avant d'avoir tout créé. Il a fini de tout créer. Il a même créé un jardin. Donc le royaume et tout. Et puis il est venu placer qui? Il est venu placer l'homme. Il a dit à l'homme, il faut venir gouverner, il faut venir régner. Qu'est-ce que signifie homme? Homme signifie humus. Humus signifie esprit qui vit dans un corps. Voici ce que l'homme signifie. Esprit qui vit dans un corps. Donc il dit à l'homme, il faut avoir domination, autorité sur la terre. Et donc nous, qui vivons sur la terre, nous avons quoi? La qualité de faire quoi? De dominer la terre. Une chose, la terre n'est pas notre propriété. La terre est la propriété de quoi? Du roi, parce que c'est la colonie du roi. Et ce qui, qu'on peut appeler ça, dans la création, dans le but de Dieu, c'est que la terre puisse ressembler au ciel. Voici pourquoi est-ce qu'il a envoyé le Saint-Esprit, le gouverneur. Parce que dans une colonie, celui qui a contre l'autorité, c'est le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il avait mis en l'esprit de l'homme, le Saint-Esprit. De sorte que le Saint-Esprit puisse faire quoi? Puisse nous aider à gouverner la terre, à régner sur la terre, à dominer la terre, donc à être des rois sur la terre. Le Saint-Esprit. Et donc, dans ce plan de Dieu-là, lui, il est quoi? Il est roi du ciel. Nous, on est roi de la terre. Donc, nous, on est ses enfants, on est roi de la terre. Voici le but de Dieu. Le but de Dieu n'a jamais été que tu ailles au ciel. Donc, si tu vis pour aller au ciel, tu as manqué le but de Dieu. Tu as manqué tout. Donc, dans ce projet de Dieu-là, il y a eu quelqu'un qui est apparu, qu'on appelle un menteur, un chérubin au chômage, Satan, Lucifer, qui a fait quoi? Regarde, Lucifer, tout à l'heure, quand on commençait, je t'ai parlé d'idée, non? Lucifer n'a pas attaqué Ève. Est-ce que tu savais ça? Il n'a jamais attaqué Ève. Il n'a jamais attaqué Adam. Il a fait une chose. Il a vendu une idée. Il a dit quoi? Il a vendu une idée. C'est une idée qui a détruit la race humaine. C'était quoi? Il a dit à Adam, il a dit à Ève, qui t'a dit que ça là, si tu manges, tu vas mourir? C'est faux, hein? Tu ne vas pas mourir. Voici l'idée qu'il a vendue à Ève. Ève a acheté son idée. Elle a transformé, elle a fait quoi? Elle a jeté l'idée de Dieu. Voici pourquoi beaucoup souffrent. Voici pourquoi beaucoup sont malades. Voici pourquoi beaucoup sont dans la misère. Voici pourquoi beaucoup sont dans beaucoup de choses. Parce qu'ils ont changé l'idée de Dieu. Ils ont vendu l'idée de Dieu. Elle a vendu l'idée de Dieu. Du moins, elle a mis l'idée de Dieu à côté. Elle a acheté l'idée du diable. Elle a mangé le fruit. Le reste, on connaît. Est-ce que tu comprends?
Donc, le but de Dieu, c'est qu'ils devaient régner sur la terre. Mais ils ont fait quoi? Ils se sont rebellés. Et dans un royaume, quand tu te rebelles, on fait une chose, on te bannit. Pour ceux et celles qui connaissent le royaume et tout ça, comment le royaume fonctionne, on te bannit. C'est pourquoi il dit, ton esprit est tellement dans la démocratie, tout ça, c'est compliqué pour toi de pouvoir comprendre ce que je dis. Mais je prie au nom de Jésus que tu comprennes. Donc, le but de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme ait un royaume sur la terre, pas dans le ciel. C'est pourquoi tes chants qui te disent, j'aurai une robe au ciel, nous allons aller au ciel. Jésus te regarde et te dit, vraiment, ils n'ont pas compris mon idée. Ils n'ont pas compris mon idée. Donc, c'est comme je disais, quelqu'un qui a fabriqué sa voiture, il la met, il te la donne, il te donne le manuel, tu jettes le manuel, et puis tu commences à mettre du sable. Le fabricant te dit, mais c'est quoi ça? Le Dieu en haut nous dit, mais c'est quoi ça? Dans les rites religieuses, quand tu viens, tu cries, tu te traînes, il dit, mais c'est quoi? Donc, quand il a fini de créer tout ça, l'homme, avec tout ce qui s'est passé, il dit quoi? Son projet doit continuer. Le projet de Dieu ne peut pas s'arrêter. Donc, comme le projet de Dieu doit continuer, il dit quoi? Il dit, OK, je vais revenir, remettre l'homme, ramener l'homme dans le jardin. L'homme n'est pas tombé du ciel. Il a été chassé du jardin. Donc, il a été chassé, il a été banni du royaume. Donc, Dieu, quand il revient avec Jésus-Christ, quand il revient avec comment on peut appeler ça, la rédemption avec Jésus, il fait quoi? Il vient ramener l'homme dans le jardin. Il vient ramener l'homme dans la domination. Donc, si tu as manqué ça, tu as manqué le reste. Tu as manqué tout de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la Bible, elle ne parle pas de religion. Elle parle d'un roi, d'un royaume, de ses enfants. Elle parle de quoi? De domination sur la terre, de vivre sur la terre, de l'existence sur la terre, pas dans le ciel. Deuxième chose, la Bible parle de, donc, comme j'ai dit, la Bible est la constitution du royaume. Elle contient les idées de Dieu. By the way, les idées d'un roi sont des lois. Voici pourquoi est-ce que quand il a donné une idée à Adam et Ève, ne mangez pas. Ils ont mangé, ils ont été bannis. Parce que quand un roi parle, c'est quoi? C'est une loi. C'est pourquoi est-ce que tous ceux et celles qui veulent changer la parole de Dieu, Dieu les regarde et puis dit, c'est pas la peine. Parce que tout ce qu'un roi dit, c'est une loi. Si Dieu a dit fornication, c'est fornication. C'est une loi. Il ne faut pas dire autre chose. Aujourd'hui, tu vois, c'est une église, on fait quoi? À cause de la cupidité, on sanctifie le péché. On transforme la loi de Dieu. Si Dieu dit adultère, c'est adultère. Il n'y a pas de deuxième adultère. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, le mariage, c'est le moment d'ouvrir cette parenthèse. Quand Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a fini de les créer, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Le but du mariage, c'est quoi? C'est de faire enfant. Mais on ne peut pas faire enfant sans rapport. Aujourd'hui, en France, on dit, ils peuvent être mariés sans rapport, sans faire rapport. Vous voyez comment la bêtise humaine, parce qu'ils n'ont pas la pensée du roi, ils n'ont pas la pensée du créateur. Le fabricant dit, pourquoi est-ce que vous devez, un homme doit quitter ses parents, une femme doit quitter ses parents, doit se mettre ensemble, c'est pour faire enfant. Eux, ils disent, on n'est pas obligé de faire enfant. Tu as vu la folie de l'homme? Parce qu'ils ont manqué quoi? Ils ont manqué le but de quoi? Ils ont manqué l'idée originale de Dieu. Quelle était l'idée originale? Dans tout ce que tu fais dans ta vie, arrête-toi, dis, quelle est l'idée de Dieu par rapport à ça? Tu vas commencer à vivre, à commencer à penser. Donc, c'est la question de choses, comment on peut appeler ça, de la terre, c'est une question de colonisation. Donc, Dieu est en train de faire quoi? De coloniser la terre, de la transformer comme le ciel. De sorte que, de la manière le ciel est là, la terre soit ainsi. Et nous avons raté le projet. Jésus est revenu, du moins Dieu est revenu à travers donc Jésus, le Fils, pour nous ramener. Mais regarde ce qui s'est passé. 2000 ans après, aujourd'hui dans le monde, l'Église n'est pas capable de répondre aux problèmes du monde, aux solutions du monde. Tous ceux qui sont dans l'Église sont à 90% pauvres, fauchés, et puis quoi? Religieux, et puis avec des coutumes bizarres. Non, tu ne te crois pas comme ça. Non, tu ne fais pas comme ça. Non, tu ne dois pas marcher comme ça. Tu dois marcher. C'est ça, c'est l'idée de quoi? Ce n'est pas l'idée de quoi. Donc, on a manqué tout. Donc, l'idée de Dieu que nous appelons intention ou but était d'étendre son royaume, donc du ciel à la terre, donc du ciel à la terre physique. Donc, c'est étendre son royaume invisible vers la réalité visible. Étendre,
je dirais, sa domination vers le royaume invisible, sur le royaume, du moins sur le territoire visible. Donc, il voulait remplir la terre de la culture et de l'influence du ciel à travers toi. Donc, quand tu viens à Jésus, là, Jésus te ramène je dirais, dans ce royaume. Il te donne maintenant l'influence et le gouvernement sur la terre. Donc, toute la Bible parle de ça. Si tu as manqué ça, c'est pourquoi j'ai pris au début, au milieu et puis dans le Nouveau Testament. On parle de royaume. On a déjà lu ça, Genèse 1, 26 et 28 et tout ça. Donc, le plan de Dieu, c'était d'étendre son royaume invisible, je l'ai dit. 2. Dieu a créé l'homme pour avoir la domination sur son royaume, et sur le royaume de la terre, donc son règne, son autorité et comment on appelle ça, sur toute la terre. Donc, le but était clair, que l'homme puisse avoir la gouvernance. Et c'est ce que nous avons perdu. Et comme je disais, quand, comment je appelle ça, Jésus vient, la première des choses que Satan lui présente dans le désert, c'est quoi? C'est le royaume. Pourquoi Satan ne présente pas à Jésus une religion? Satan n'a pas présenté religion à Jésus. Pourquoi? Il n'a pas dit, OK, voici la meilleure religion pour pouvoir adorer Dieu. Rejoins-moi dans cette meilleure religion-là. Et puis, on va adorer Dieu. Ou bien, comment on appelle ça? Rejoins-moi dans, voici ma religion. Il faut faire ça. Non, il dit, voici les royaumes de la terre. Mais qui a donné à Adam les royaumes de la terre? Et qui a donné à Satan les royaumes de la terre? C'est Adam. Il a vendu cette autorité-là. Et donc, l'homme est devenu étranger. Donc, Jésus est venu te ramener là. Voici le but originel de Dieu. Mon ami, voici l'idée de Dieu. Si tu as manqué cette idée-là, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. Donc, quand tu as été de faire tes rites religieux, là, quand tu as été de faire je ne sais pas quel rite religieux tu vas être, mais tout ce que tu as été de faire là, tu as manqué ça. Écoute-moi, dans un royaume, quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles en tant qu'Ivoirien. Pour toi qui es Ivoirien que nous suivons, ou pour toi qui es dans ta citoyenneté. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles en tant que quoi? En tant qu'Ivoirien. Tu as besoin de faire un rituel pour être Ivoirien. Tu es allé une fois adorer le président. Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer. Ah, pardon, not ça pour moi. Il faut écrire mon nom. Il faut dire c'est l'apôtre Stéphane qui a dit ça. Il ne nous a jamais créés pour l'adorer. Dans le manuel, tu ne vas jamais adorer ça. C'est nous qui avons transformé notre mission en adoration. C'est pourquoi ce que Jésus a dit. La femme a demandé à Jésus. Nous, on adore. Donc Jésus lui a répondu par rapport à ça. Certainement, quelqu'un va dire, mais Jésus a dit ça. Certainement, il dit, le temps vient où il s'est dit à revenir, où vous n'allez plus adorer là-bas. Vous allez adorer en esprit, en vérité. Donc, ce n'est pas quand tu es allé à l'église, quand tu es allé dans tes temples là, que tu adores Dieu. Non. C'est d'avoir le Saint-Esprit en toi. Frères et sœurs, voici le but de Dieu. Le royaume. L'idée du royaume. Dieu veut faire de toi un roi. Dieu veut faire de toi une reine. Il a besoin de toi pour pouvoir fonctionner sur la terre. Dieu a besoin de toi pour fonctionner sur la terre. Parce que quand il a fini de créer, il t'a donné le gouvernement. C'est pourquoi tout enfant qui naît avec les mêmes instructions qu'on a donné à Adam et Ève. Tout enfant qui vient dans le monde, tout bébé qui naît, on lui a donné les mêmes instructions qu'on a données à Adam et Ève. Donc, quand il vient et puis il manque son but, là, le fabricant lui dit vraiment, c'est pas la peine. Donc, voici ce que nous devions comprendre par rapport, je dirais, au but de Dieu. C'est le royaume. Et reste avec nous parce que nous continuerons de parler du royaume. La semaine prochaine, un thème extraordinaire, nous allons parler de Jésus, de sa nature, de sa mission. Pourquoi il est venu? Tu vas mieux comprendre. Aujourd'hui, tu as compris que le but pour lequel Dieu a créé l'humanité, c'est du moins l'homme sur la terre, tout ça, c'est qu'on puisse régner sur la terre. Donc aujourd'hui, enlève l'idée d'aller au ciel dans ton esprit. Quand tu vas enlever ça, tu vas commencer à vivre, je dirais, avec espoir. Tu vas commencer à vivre avec force. Ta foi sera tellement que tu ne vas même pas penser au ciel. Tu vas plutôt penser à ce que, comment appeler ça, Dieu te capacite davantage. Parce que quand tu vis dans un royaume, tu vis dans un pays, là, et tu vis dans un royaume, il y a des choses extraordinaires. Mais nous allons y revenir. Dans un royaume, on appartient au roi. Dans un royaume, on ne souffre pas. Ah, raté la richesse appartient au roi. J'aime le mot anglais. C'est le mot commonwealth. C'est-à-dire richesse commune ou bien santé, comment appeler ça, prospérité commune. C'est-à-dire, parce que ça appartient au roi, ça t'appartient. Voici pourquoi ce que Jésus te dit en Matthieu 6, 33. Il dit, ne cherche pas premièrement la nourriture. Hey, beaucoup vont à l'église pour dire à Dieu, donne-moi la nourriture. Beaucoup vont à l'église pour dire à Dieu, donne-moi le travail. Hey, est-ce que c'est là? Non, il dit chercher premièrement le royaume, donc le règne, la justice de Dieu. C'est tout ce qu'il t'a demandé de chercher. C'est de rester en alignement avec Dieu. On va continuer à parler du royaume. C'est tout ce que Dieu t'a demandé. Il dit, viens dans le royaume.
Reste citoyen. Est-ce que tu as besoin de faire des rites religieux pour être citoyen ivoirien? Tu n'as pas besoin de ça. Tu es citoyen ivoirien. Tu es citoyen. C'est tout ce que Dieu t'a demandé. Il dit, viens dans le royaume, là. Viens être citoyen. Et encore une chose extraordinaire, Dieu te donne la qualité d'ambassadeur. Donc, tu es sur la terre, dans un domaine, il te donne la qualité d'être ambassadeur. Ah, on va développer ces concepts-là. Il te donne la qualité des citoyens. Donc, premier élément, tu es son fils, tu es sa fille. Deuxième élément, tu es citoyen du ciel. Et il y a tout ce qui est rattaché aux citoyens. Il y a les privilèges qui sont rattachés aux citoyens. Tout ce packaging, c'est à toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu as accès au trésor du ciel. C'est pourquoi il te dit ne t'amasse pas ici. Ah, si tu t'amasses ici, ça veut dire que tu te dis quoi? Tu dépends de toi-même. Tu es indépendant. Frère, où je suis là, je dépends du ciel. Et le ciel sait que je dois manger. Le ciel sait que je dois quoi? Je dois payer ma maison. Le ciel sait que je dois tout faire. Donc, je ne. La pensée dans le royaume t'interdit d'aller chercher, ou du moins, comment appeler ça? D'aller poursuivre. Pas d'aller, comment appeler ça? Travailler, mais d'aller poursuivre. Poursuivre veut dire que tu mets toute ton âme, toute ton espérance, tout ton espoir dans tes efforts. Alors que dans le royaume, on dit le roi prend soin de moi. Aïe! Frère, dans le royaume, le roi prend soin de moi. Quand je me réveille le matin, le roi doit me donner à manger. Quand à midi, le roi doit prendre soin de moi. Quand je suis malade, on dit c'est le roi qui prend soin de moi. Tu as besoin de faire quoi? Voici pourquoi est-ce que beaucoup sont dans les églises et puis ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et puis ils prient et puis ça va. Parce qu'ils n'ont pas encore téléchargé le royaume, la vie du royaume dans l'esprit. Parce que quand tu télécharges ça, ça booste ta foi. Aïe, quand tu télécharges, c'est comme, comment on appelle ça? Aux États-Unis. Regarde, on dit aux États-Unis, quand tu es malade, tu as ton numéro de sécurité sociale, tu peux aller dans n'importe quel hôpital, on prend soin de toi. Donc, quand un Américain est malade, il n'a pas de problème à penser à qui va me soigner, qui va payer. Non, non, il va dans un hôpital, on le soigne gratuitement. On dit école gratuite, on dit santé, on dit l'eau gratuite. Est-ce que tu comprends un peu? Ah, dans le royaume, tout est gratuit. Dieu avait fini de créer tout avant qu'il ne puisse placer Adam et Ève. Il a fini de tout créer, il a placé Adam et Ève. On n'a pas parlé de maladie. C'est quand Adam et Ève sont sortis du jardin qu'il a dit, tu vas souffrir, tu seras malade. C'est là-bas qu'il a dit à la femme, tu vas souffrir pour donner naissance. Ce n'est pas dans les années. Ce n'était pas dans le royaume. Dans le royaume, le roi prend soin de nous. Et notre Dieu, c'est un grand roi. C'est un roi merveilleux. Regarde, pense même à la grandeur, à l'immensité du ciel, de la terre, tout ça. Pense, imagine à tout ça. Ce n'est pas un petit Dieu. Et lui, il dit, le roi, il est ton père. Et puis toi, tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas d'inquiétude. Je dois te tranquille. Tu sais pourquoi? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Aïe! L'ange de l'Éternel. Tu as une sécurité spirituelle. Tu as une sécurité physique. Je ne sais pas comment je peux le dire. Mais reste avec nous. Nous continuons de parler du royaume. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, je prie pour toi. Je prie que le Saint-Esprit te donne la compréhension de tout ce que nous avons dit. Que le but originel de Dieu soit maintenant l'idée originale, la fondation de ta vie. Au nom de Jésus, je prie maintenant que l'Éternel te donne la compréhension de ce que nous avons dit. Que le but pour lequel tout existe, que cela soit la fondation de ta vie, de ta destinée, de ton existence. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alors que nous finissons, je prie pour cette nuit, que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Je prie que, le royaume se précipite à ta porte. Garde et protège ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prie et je déclare que ton grenier sera tellement rempli d'abondance que tu ne pourras pas, tu ne pourras même pas contenir. Comme cette femme-là, l'huile a coulé à flot. L'huile coulera à flot dans ta maison au nom suprême de Jésus. Je déclare. Cette semaine qui arrive, tu es béni pour lundi, de même lundi. À la faveur, la grâce de Dieu s'attache à ta vie au nom suprême de Jésus. Tu ne craindras rien. Parce que le royaume de Dieu, le roi des rois prend soin de ta vie. J'ai dit le roi des rois, l'ange de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, viens jusqu'à ta rescousse au nom suprême de Jésus-Christ. Tu es béni, va avec la grâce du Seigneur. Demain, n'oublie pas, réveille-toi et puis traverse le roi. Demain, nous n'aurons pas démonstrer le roi, nous avons le mardi à 5 heures. Donc demain, à l'heure de démonstrer le roi, nous allons diffuser, comment on appelle ça, des exhortations sur les autres séances. Donc, prie sur toi, réveille-toi à démonstrer le roi. Écoute-moi, dans le royaume, on démontre le roi. J'étudie Jésus. Et ce que j'ai remarqué dans sa vie, c'est une chose, c'est qu'il s'est réveillé à 5 heures pour prier, à 4 heures pour prier. La Bible dit qu'il s'est retiré pour prier. Écoute-moi, si tu manques ton aurore, tu vas manquer toute ta journée. Donc, réveille-toi à l'aurore. Prie. C'est un exercice. Réveille-toi seul et puis prie. Prépare ta journée, prépare ta semaine. Il ne faut pas dormir. Prépare ta journée, prépare ta semaine. Parce que
Nous sommes, comment on va appeler ça, en guerre contre un royaume, un autre royaume. C'est le royaume des ténèbres. Et eux, là, ils ne dorment pas parce qu'ils veulent te détruire. Donc, ne dors pas aussi parce que tu as reçu la capacité, le pouvoir de les détruire. Donc, ne dors pas. Réveille-toi à 5 heures et puis retrouvons-nous le mardi. Nous allons parler d'un thème extraordinaire. C'est le lieu secret, vivre dans le lieu secret. Donc, à partir de mardi, sois avec nous. Nous allons parler de vivre dans le lieu secret, comme Jésus qui vivait dans le lieu secret. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Je bénis ta vie, je bénis cette nuit et je bénis ta maison. Que toutes choses en toi et autour de toi soient bénies au nom de Jésus. Shalom. Et puis, j'oubliais. Pour ceux et celles qui veulent accepter Jésus, j'oubliais, je ne peux pas finir sans ça. Donc, voilà, pour ceux et celles qui veulent accepter Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Donc, il y a dans le lien, et dans la description de cette vidéo, comme je l'ai dit, il y a le lien pour aller vers le formulaire pour donner sa vie à Christ. Si tu veux faire le pas, nous prions pour toi au nom de Jésus. Or, de là où tu es, tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux appartenir à ton royaume. Je veux appartenir à ta citoyenneté. Délivre-moi du pouvoir de la mort, du pouvoir du péché, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et je veux te dire bienvenue dans la famille de Dieu. Mais n'oublie pas de remplir le formulaire. Et puis que Dieu te bénisse. Merci à tous. Et puis retour le mardi. Shalom.